Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment mettre à disposition notre généalogie sous Webtree. Donc Webtree, c'est une application qui fonctionne, donc c'est un client léger, donc ça fonctionne à partir d'un navigateur web. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui auront l'adresse du site que vous avez créé pourront consulter votre généalogie. Donc l'idée, c'est de... Alors, vous pouvez créer complètement votre généalogie sous Webtrees, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un autre client. Moi, je préfère travailler sous Redis, mais en revanche, j'aime mettre à disposition mes recherches donc sous Webtrees. Donc c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez uniquement installer Webtrees, ça reste quand même valable. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout d'abord un hébergement web. Vous en avez un peu à tous les prix. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de très poussé, hein, parce qu'il y a pas grand-chose dessus. Vous avez des abonnements OVH Starter, je ne sais plus, ça doit être une vingtaine d'euros à l'année. En revanche, sur ce type d'hébergement, vous allez être limité par la taille. Vous avez 15 gigas, donc si vous n'avez pas énormément de fichiers images, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez partir là-dessus. Sinon, il y a d'autres solutions. Soit vous prenez un hébergement qui vous permettra de stocker beaucoup plus de fichiers, ou alors on va voir éventuellement une autre solution. J'y reviendrai par la suite. Donc voilà, il vous faut un hébergement web. Donc moi, j'ai choisi un hébergement sur Planet Hoster. Donc là, je l'ai créé. J'ai mon hébergement et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous indique ici une version PHP et MySQL installée. Euh, donc, on va déjà aller voir un petit peu. Alors, où est-ce qu'on le télécharge déjà? Installer. Étape d'installation, vérifier la version PHP de votre serveur. Je vous conseille de partir bien évidemment sur les dernières versions, dans le sens où vous aurez moins de maintenance par la suite. Parce que si vous partez sur une version 7, on peut imaginer que dans peu de temps, vous deviez migrer sur une version plus récente. Donc, partons sur la dernière version et PHP 8.3 à 8.5. Donc, on va aller ici. euh, sur chaque hébergeur, c'est différent. Faudra fouiller dans la configuration de votre site comment pouvoir installer ce PHP et cette base de données. Donc là, je vais aller sur PHP. Donc là, il m'indique que ma version PHP en cours, c'est à 8.1. Je vais voir ce qu'il me propose. Euh, Moi, je vais partir sur la dernière, la 8.4, étant donné que c'est valable, cette version-là, elle fonctionne de la 8.3 à la 8.5, donc autant partir sur la plus récente possible. Donc là, j'applique voilà, ma version PHP. Et en 8.4, donc ensuite on va aller dans base de données. Là, on a plusieurs choix de base. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, on va aller voir dans configuration requise détaillée. Qu'est-ce qu'il nous indique? Donc, on va prendre la dernière version, voilà. Donc on peut utiliser soit une base MySQL, MariaDB, SQLite, enfin on a le choix Postgre. Et ici, qu'est-ce qu'on nous propose? Bien, partons sur une base Postgres. Donc là, on va la créer. Base de données actuelle, on la crée. Base de données, alors, bon, c'est le nom de la base, on s'en fout un peu. Ok, gêné.
On va créer un utilisateur en même temps. Changer, mettre un autre utilisateur pour ma base. Le truc, c'est qu'on a des fichiers de configuration dans Webtrees où on a le user mot de passe qui apparaissent en clair. Alors bon, c'est sécurisé, mais c'est pas crypté pour autant, donc autant partir sur un autre utilisateur pour le mot de passe. Je vais mettre ça. Et là, on fait créer. Notre compte est créé. Donc, on va pouvoir attaquer l'installation. C'est plutôt simple. Euh, En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger le fichier. Une fois que vous avez téléchargé le fichier, vous vous connectez donc sur votre hébergement. Moi, j'utilise FileZilla. Je trouve c'est pratique, mais vous pouvez, par exemple, ici, sur cet hébergeur-là, vous avez ici dans Fichiers, gestionnaire de fichiers. Vous pouvez vous y connecter comme ça. Voilà. Moi, je préfère utiliser FileZilla. Ça permet de le mettre à jour beaucoup plus rapidement. Donc, à vous de voir. Donc là, je suis connecté dessus. Donc, vous allez trouver un dossier public ou public, dans mon cas, public HTML. C'est le dossier qui contient les fichiers sur lesquels les utilisateurs, quoi, qui sont consultables par les utilisateurs. Au niveau des certificats HTTPS, il y a un petit délai entre la création du site et l'application du certificat. C'est pas grave, on peut commencer de le paramétrer. Donc là, voilà, tout ce qu'on a pour le moment, c'est la page de bienvenue qui correspond à cette page. Donc, on va récupérer le fichier qu'on a téléchargé, Webtrees, et on va déposer l'ensemble des fichiers dans notre dossier public. Voilà, maintenant que tous les fichiers sont copiés, on va venir ici lancer la page d'accueil de Webtrees. Donc il suffit de taper l'URL de votre site, juste comme ça. Vous suivez ce qui est indiqué. Suivant. Donc titre de base de données, nous on a choisi Postgre. Nous on est en localhost. Donc nom de serveur, on va mettre localhost. Numéro de port. On va essayer le port par défaut. Donc identifiant à la base de données le mot de passe, le nom de la base de données. Donc suivant. Mot de passe. Et enfin une adresse mail. Alors le nom de votre arbre. On a maintenant Webtrees qui fonctionne. À partir de là, on peut peut-être ajouter quelques plugins. On va aller voir dans télécharger, modules et thèmes, station de modules. Je vais vous montrer comme ça comment installer quelques modules. Admettons le thème. Le thème là, il est sympa.
Par contre, version 2.2, nous on est sur de la 2.4. J'espère qu'il fonctionnera correctement. Et on va voir 31 août 2025, oui. Bah, la release est plus récente que celle de Webtrice, donc je pense qu'il n'y a pas il y a pas de problème. Donc on va pouvoir le télécharger. Donc ici, dans panneau de contrôle, on va pouvoir gérer notre application Webtrice. Maintenant qu'on a le module, on va venir le déposer donc dans module V4. Maintenant, on va dans tous les modules. On va pouvoir le retrouver là. Primer, il est actif. Ici, ça va nous permettre de le paramétrer. Par exemple, je vais mettre cette couleur-là. Et maintenant, si je vais sur ma page, je choisis mon thème. Voilà. Donc pour que ce soit ce thème par défaut, on va aller dans panneau de contrôle à nouveau, préférences du site web. Alors déjà, on va régler. Nous, on est Paris. La langue, on va mettre en français. Et enfin, on va mettre primer. Enregistrer. Je retourne ici. C'est chouette. Maintenant, il nous faut des données. L'idée, c'est d'exporter ma généalogie Redis. Donc pour ça, on se positionne sur la généalogie, exporter. On va l'exporter au format JETCOM. C'est les valeurs que j'utilise par défaut. Donc j'exporte pas ce qui est privé. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de gestion de droit au niveau de ce site. Et enfin, je l'exporte. Donc là, elle est ici. J'ai déjà exporté. Donc on a mon fichier JETCOM et les médias qui vont avec. On va venir importer le fichier JETCOM dans Webtrice. Donc on va dans panneau de contrôle, généalogie, importer. Donc l'encodage, moi je choisis le 1252 Windows. Et par rapport à la gestion des caractères accentués, ça marche bien. Ensuite, on va lui indiquer notre fichier JETCOM, celui qu'on a exporté. Continuer. Voilà, l'importation est terminée, on va voir ce que ça donne. Donc il nous a bien apporté tous nos individus. En revanche, bon, on a des problèmes avec l'affichage des médias. En même temps, c'est normal, on ne les a pas encore déposés sur le site. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par là. Tous les médias qui sont exportés avec le JETCOM Redis, on va venir les déposer dans Webtrice. C'est dans le dossier média. On a Data. Donc là, dans Data, ce que vous allez faire, vous allez créer un dossier et vous l'appelez Média. Et vous venez tout déposer ici. Alors, pendant que la copie se déroule, on va voir un petit peu quels sont les problèmes qu'on va rencontrer. Donc là, en l'occurrence, on a
les noms et prénoms qui sont attachés. Alors vous avez quelques options qui vous permettent de régler quelques problèmes, notamment pour les prénoms par exemple, ça doit être ça. Vous pouvez appliquer ça, correction des noms avec barre oblique. Si je fais suivant, je vais faire tout mettre à jour. Bon, il semble que ce soit terminé. On va vérifier si j'actualise. D'accord. Voilà, donc là, on a bien l'espace qui a été créé. Bon, on a d'autres problèmes. On a toutes ces balises générées par Redis qui ne sont pas traduites. Donc là, vous avez des autres. Alors, ça ne corrigera pas tout. euh, mais vous avez dans. Que je retrouve un. Balise Jetcom. Ici, vous allez pouvoir afficher ou masquer certains types de balises. Sinon, il y a une autre solution qui est quand même alors, plus difficile à prendre en main, mais sur le long terme plus simple quand on fait des exports réguliers. Donc on va voir ça ensemble. Euh, donc c'est un outil que j'ai développé que je vous mets à disposition. Vous l'avez sur brosero.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez ici Geditor. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous l'avez ici. Alors c'était sur la version 1. Donc elle s'est bien étoffée de pas mal de fonctionnalités, mais je ne vais pas refaire une vidéo dessus. Il y a une documentation qui est fournie avec, qui est quand même assez complète, avec déjà des fichiers de configuration alors, qui sont plus adaptés donc à mon utilisation. L'interface est un peu fouillie parce que j'ai rajouté des choses au fur et à mesure de mes besoins. On va lancer le logiciel. Donc il est ici. Donc dans le logiciel, vous avez des fichiers donc paramini et séquencini qui sont inclus. Le paramini, ça va vous permettre de lancer l'application avec des valeurs par défaut. Alors déjà, on va la lancer, comme ça vous allez voir. Voilà, on a ici le logiciel, on va lui fournir le fichier Jetcom qu'on a exporté depuis Redis. Donc celui-là, je vais le virer. C'est un précédent export, voilà. Je vais lui fournir celui-ci. Voilà, et donc là, vous avez les individus. Brièvement, c'est le fichier Jetcom qui est traduit visuellement sous cette forme. Donc là, vous avez le fichier Jetcom, donc vous avez des balises. Après, je ne vais pas expliquer en détail comment fonctionne un fichier Jetcom. Il y a beaucoup de documentation sur Internet. Mais donc ici, toutes les balises qui commencent par 0, ce sont des balises entre guillemets racines, et tout ce qui vient en dessous, ce sont ces sous-éléments. Donc là, par exemple, on a 0 OBJE, donc on a un objet avec un identifiant qui est unique. Et donc on a des précisions ensuite sur cet objet, à savoir le titre, le fichier auquel il correspond, donc où trouver ce fichier. C'est ce qu'on va retrouver donc ici. Par exemple, la diaporama, on a des documents. Alors, sur le serveur, pour le moment, on lui dépose les fichiers, mais il ne va pas les trouver étant donné que l'emplacement du fichier fait toujours référence à l'emplacement où il se trouve suite à l'export. Donc sur mon ordinateur, donc c'est normal que le site web ne le trouve pas. Donc en plus de déposer les fichiers, il va falloir lui adapter en fait le chemin des fichiers
pour qu'il les retrouve. Alors c'est marrant, je vois toujours des noms, prénoms qui sont attachés, malgré le traitement précédent. Euh, ouais, dans cette fenêtre-là, ils apparaissent toujours comme ça. Bon. C'est pas grave, de toute façon, on va régler tout ça d'une autre façon. Ah oui, parce que là, alors, visiblement, il faut aller approuver les. Ouais, moi je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a des options pour pouvoir approuver automatiquement, parce qu'on va pas faire ça non plus sur 20 000 individus. Donc on va revenir voilà, à ça. Et donc là, bah, par exemple, on a cette case-là qui va nous permettre, donc ici, on n'a personne. Alors je vais en prendre une autre, que ce soit plus parlant. Euh, voilà, par exemple, Alphonse Moreau, si je fais espacer, je vais appliquer. Pour voir les problèmes que vous avez liés au jet de com que vous avez exporté, vous avez Ancestris est gratuit et il respecte bien la norme JetCom. Donc là, vous allez pouvoir facilement voir quels sont les problèmes. Donc on va importer notre généalogie. Euh, donc voilà, elle provient de RE10. Fichier importé, on va lui indiquer notre fichier, celui-ci, choisir, terminer. Donc voilà, il nous a converti notre export JET de RE10. Et ce que vous faites, vous allez dans Outils, Vérification de normes JETCOM et Anomalies. Donc on va afficher un extrait. Et donc ce qui est pratique, c'est ici, vous allez pouvoir consulter tout ce qui ne va pas. Donc par exemple, rôle n'est pas conforme à la norme JETCOM dans Indi Asso, donc on ne peut pas avoir de balises rôle dans les balises Indi Asso. Il faut éplucher un petit peu ça et donc c'est là que vous pouvez automatiser toutes ces modifications à faire en amont avec cet outil. Donc pour cela, c'est le travail que j'ai fait moi-même, je me souviens plus exactement de toutes les modifications que j'ai fait. Par contre, vous pouvez les tester ici. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir automatiser les traitements par le biais d'un séquençage des opérations, donc qui va se réaliser ici dans le fichier séquence. Donc, comment il se présente ce fichier? Voilà, par exemple, vous avez donc ce qu'on vient de faire, espacer nom, prénom. Donc, vous mettez true. Là, quand vous lancerez le logiciel, il saura que il va falloir traiter, il va falloir utiliser ce traitement. Vous pouvez commenter aussi des lignes. Voilà, plutôt que de les supprimer, vous pouvez juste les commenter. Donc là, s'il y a une est commentée, il n'y aura pas d'espacement du prénom et du nom. Ensuite, on va voir donc, copie portrait. Donc, copie portrait, ça vous permet de pouvoir récupérer toutes les illustrations qui se situent à ce niveau-là. Alors, je vais y revenir après. Pour le moment, moi, je les positionne. Alors, copie portrait, copie portrait. Donc là, on positionne à trou, donc on veut copier les portraits. Et ensuite, on va lui indiquer où les situer. Alors moi, c'est vrai que le dossier, j'ai appelé signature, étant donné que la majorité des portraits, au final, correspondent à des signatures. Alors, qu'est-ce que je fais là-dessus? C'est que quand je trouve une signature dans un acte, je, je fais une capture
de la signature pour l'ajouter en tant que portrait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait, je vais essayer de vous montrer. Alors voilà, par exemple, ici on a donc on n'a pas la photo de la personne, hein, puisque bon, de toute façon elle est décédée en 1896, mais par contre j'ai retrouvé sa signature, donc ça permet d'identifier les personnes dans certains actes grâce à leur signature. Ces portraits vont être recopiés par le logiciel dans ce dossier-là. On a supprimé des balises, donc on va supprimer tous ces types de balises. Alors tout ça, j'ai expliqué dans l'autre vidéo, je vais pas trop revenir dessus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir étudier un petit peu ce genre d'erreur. Par exemple, si on recherche cette balise, bah, elle est là, voilà. Donc ça, toutes les balises qui commencent par underscore, ce sont des balises propriétaires que crée Redis, mais qui sont pas du tout reconnues par les autres logiciels. En dehors de ça, il y a des balises qui sont bien officielles, mais qui sont positionnées au mauvais endroit. Donc on va devoir soit les supprimer, soit les déplacer selon les informations qu'elles contiennent, à savoir si est-ce qu'on veut conserver l'information ou pas. Et donc on va séquencer tous ces traitements. L'ordre est important. Euh, on, on fait du traitement, donc la ligne suivante euh, partira sur une base de tout ce qui a été modifié sur les lignes précédentes. Donc là, il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel on va dérouler nos opérations. Donc ça, ce fichier, il est fourni avec le logiciel. C'est mes réglages, hein, à vous de les adapter à ce que vous voulez faire. Et notamment quand je disais tout à l'heure à propos d'hébergement pas cher, mais avec un espace disque assez limité, on va pouvoir stocker la majorité de nos images sources dans le cloud. Donc, à ce propos, moi, ce que j'utilise, c'est Greenshot. Donc, Greenshot est pratique parce que vous pouvez faire rapidement, vous pouvez le régler. Par exemple, moi, admettons, c'est un acte, je veux faire une copie d'écran, soit de l'acte, soit d'une partie de l'acte qui m'intéresse, ou soit d'une signature. Et bien, j'appuie juste sur ma touche imprime écran, et là, je vais pouvoir précisément euh, créer une image. Voilà, je relâche et donc là, si j'affiche mon bureau, j'ai ici un fichier qui a été généré qui correspond à la zone que j'ai capturée. Voilà, ça c'est pour la petite astuce. Et donc vous pouvez stocker tous ces médias dans le cloud, ce qui va vous permettre de ne pas utiliser le stockage de votre hébergeur. Par exemple, moi j'ai pas loin de 4 gigas d'images, donc je vais pouvoir les stocker sur le cloud et ensuite générer des URL qui vont pointer sur ces fichiers. Encore une fois, je vous laisse voir la documentation qui est associée. Donc là, tout ce travail-là, je l'ai déjà fait. Et, et donc maintenant, ce que je vais faire, simplement, euh, je crée mon export. Je crée mon export depuis Redis, je veux l'importer dans WebTrees. Eh bien, je n'ai qu'à lancer le logiciel. Alors, on va le relancer. Je le lance. Là, je vais venir dans Export, supprimer tous les fichiers GED qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc j'ai mon export Redis. Et là, simplement,
Je vais donc bien sûr ouvrir mon fichier à modifier, mon fichier d'export. J'ouvre. Et là, je vais juste cliquer sur jouer la séquence. Lui, il va aller lire le fichier séquence et appliquer toutes les modifications. Donc à partir de là, vous pouvez aller prendre un café et puis attendre que ça se fasse. Le traitement est terminé. Ici, vous avez la liste complète de toutes les modifications qui ont été apportées sur le fichier Jetcom, avec ici les lignes d'origine du fichier. Donc par exemple, si vous prenez cette ligne-là et que vous allez consulter dans le fichier, donc remplacement de la balise là par undefined. Alors ça c'est sur le fichier d'origine, hein. Mais donc c'est cette ligne-ci qui a été modifiée dans le fichier de destination. Voilà, vous avez tous les changements, il y en a énormément, hein. Et cette liste de modifications, vous la retrouvez également dans le dossier archive qui se situe à côté de votre dossier Geditor, dans lequel vous avez là les journaux des modifications. Donc là, le fichier journal fait 2 fois le poids de la base Jetcom. Donc c'est en fait très détaillé de façon à ce que si jamais il y a quelque chose qui ne convient pas à ce que vous vouliez, vous puissiez retracer exactement le fil des traitements et voir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas au résultat souhaité. Voilà. Et donc on a ici un fichier Jetcom qui a été un nouveau fichier Jetcom qui a été généré à partir de celui-ci. Donc là par contre il est moins lourd, hein, il y a moins de balises. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller importer ce fichier-là dans notre serveur. Et on va venir réimporter notre fichier. Importer. Donc, le fichier généré par Geditor. Toujours l'encodage 1252. Donc là, on écrase. Donc voilà, suite à l'import, on a bien tous nos noms qui sont espacés correctement. Maintenant, si on va consulter une fiche individu, on n'a plus ces balises qui n'étaient pas correctement lues. Donc, c'est pas mal. On va regarder un petit peu. Donc là, on a un mariage, acte de mariage. Si je clique dessus, voilà, j'ai bien mon acte de mariage en 2 parties. Donc, on a par contre un problème, c'est-à-dire que Webtrees va élargir l'image à la hauteur ou la largeur qui correspond au cadre qu'il affiche. Donc, au final, là, notre signature, elle est là entière, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on voudrait, c'est ne pas avoir à cliquer dessus pour la visualiser. Et donc, je vous avais parlé
du fait de déplacer ces portraits dans un dossier spécifique. Et donc, elles sont ici. On va les retrouver ici. Et ce qu'on va faire, c'est on va traiter chaque image de façon à avoir un format qui est unique pour toutes ces images. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir la signature complète, mais étant donné qu'on va ajouter une bordure en haut et en bas, on va éviter le blanc puisque ça correspond pas à mon thème. Donc là, pour mon thème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer la couleur du thème. Admettons, voilà, je vais récupérer une partie de cette image. Et cette image, je vais l'ouvrir simplement avec Paint. C'est quelque chose que tout le monde a. Voilà. Alors, je vais aller dans Fichier, Propriétés de l'image. Là, la largeur, je vais la passer à 200 et la hauteur à 300 pixels. Voilà. Là, je vais récupérer avec le secteur de couleur la couleur qui m'intéresse. Et ensuite, on va venir remplir complètement le cadre. Voilà. Et donc, ce fichier, je vais l'enregistrer sous format JPEG. Je vais la mettre là. Je vais l'appeler couleur de fond. Voilà. Et là maintenant, vous allez trouver un autre logiciel ici, Wedge Generator. Donc celui-ci, vous allez le télécharger également. Et puis, on va voir comment on va l'utiliser. Donc je lance. Je vais sélectionner le fichier template. Donc ça va être le fichier que on vient de créer, couleur de fond. Voilà. Je vais sélectionner le dossier contenant les images à appliquer, donc c'est-à-dire mes signatures. Et ensuite le dossier où je vais générer mes fichiers. Là, je fais OK. Et donc là, les paramètres, je vais les laisser comme ça. Donc c'est-à-dire que si la signature dépasse les 200 pixels de large, il va la redimensionner à 200 pixels. Et si la hauteur dépasse les 300, il va la redimensionner à 300. Voilà, et maintenant, je fais lancer. Et on voit donc toutes mes images qui sont en train d'être générées. Voilà. Maintenant, on va aller voir. Signature OK. On les a toutes ici. Donc tout ça, on va venir le récupérer et on va aller les copier et remplacer celles qui sont existantes. Maintenant c'est fait, on va voir ce que ça donne. Donc là, si j'actualise ma page, voilà. Donc là, on a bien l'image qui apparaît. Donc je vais quand même revenir juste sur quelques fonctionnalités dont je n'avais pas parlé avant, donc c'est-à-dire notamment celle-ci, dupliquer les illustrations de lieux dans tous les lieux correspondants. Alors ici par exemple, on a un événement domicile avec une illustration. Donc c'est 3 rue du Marché à Saulieu. Donc on a une illustration de ce lieu-là. Et si je regarde par exemple sa fille, si on recherche les différents domiciles qu'elle a vus, par exemple ici,
en 1908, elle habite également ce lieu-là. Donc pour avoir ne pas avoir à répéter la même opération pour tous les événements et tous les individus, l'idée c'est partir, alors ça c'est un travail que j'ai pas encore fait mais auquel je vais m'attaquer, à partir des différents lieux, euh, on, on va aller illustrer sur un individu euh, un type d'événements, par exemple le domicile Aisy-Soutil, alors on a Pondésy, la subdivision est importante. Les illustrations sur l'événement domicile à Pondésy ne seront pas dupliquées sur les domiciles Aisy-Soutil, puisque Pondésy est un hameau de Aisy. Donc ici, on va aller illustrer avec des images d'Aisy et ici avec des images de Pondésy. Et le résultat, c'est que on va le faire pour chaque lieu hameau pour un individu. Et ensuite, grâce à cette fonction, on va retrouver ces illustrations sur, pour tous les autres individus. Donc là, par exemple, je ne l'avais pas fait pour elle. Et maintenant, si on va rechercher cette personne, eh bien, on devrait retrouver l'illustration également pour elle. Voilà, donc on l'a ici. Alors là, en l'occurrence, elle a habité ici en 1908 et ensuite il y a eu un domicile intermédiaire, donc c'est pour ça qu'on la retrouve deux fois. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir. Euh, après, c'est chacun voit ce qu'il veut mettre en avant. Vous pouvez mettre autant d'images que vous le souhaitez, mais à partir du moment où vous avez un lieu précis, c'est-à-dire celui-ci, euh, le logiciel va aller rechercher tous les lieux identiques pour cet événement précis et appliquer cette illustration. D'ailleurs, si vous mettez un domicile Saulieu avec une illustration et que vous avez exactement la même localisation, c'est-à-dire Saulieu pour une sépulture, vous n'aurez pas la même illustration pour la sépulture et le domicile, dans le sens où j'ai préféré euh, éviter de dupliquer dans tous les types d'événements. Donc là, vous avez dupliqué les illustrations de lieux dans tous les lieux correspondants. Donc vous pouvez le faire pour la résidence, pour la naissance, pour le baptême, le mariage, le décès ou l'inhumation. Voilà. Après, pour le reste, c'est documenté. Et ici, copier les médias portraits, ça, on a vu également à quoi ça pouvait servir. Donc là, il y aura toujours quand même un petit travail à faire concernant les réglages. Donc je vous invite, une fois que tout ça c'est fait, à bien aller régler vos préférences et à installer vos modules, etc. Mais le gros du travail est fait. Donc là, si je résume, on a créé sur un hébergement web une base de données, on l'a paramétré une version de PHP. Ensuite, on a installé Webtrees. On a exporté nos données depuis Redis et ensuite on a appliqué des traitements de modification de ces données. On a importé le Jetcom, importé les médias, modifié les médias d'affichage de portraits et on est plutôt pas mal. Et l'avantage, c'est que lorsque on aura à nouveau à mettre à jour ce site, on n'aura plus qu'à exporter le Jetcom, réappliquer la séquence qu'on a déjà écrite
et retransférer donc le delta entre les nouveaux médias. C'est pour ça que je vous invite, quand vous faites ça, notez la date. Bon, alors c'est indiqué ici, donc ça c'est un jetcom qui a été généré le 28 décembre. Donc la prochaine fois, vous savez que tous les fichiers images euh, que vous avez ici, vous pourrez les trier par date et recopier sur votre serveur uniquement ceux qui correspondent à ce qui a été, à ce qui a été généré depuis votre dernière mise à jour. Et régénérer vos portraits également, les portraits qui n'étaient pas présents. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider.